grand bain de la vie locale. Votre chronique, c'est de toute beauté pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête. Tout de suite sur Radio Grand Lac avec Astrid. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre rendez-vous beauté sur Radio Grand Lac. Dans votre émission, vous retrouvez les astuces, vous retrouvez des petites chroniques qui vous donnent des conseils et vous expliquent le fonctionnement de la peau. Aujourd'hui, nous allons tout simplement aborder un sujet 100% féminin et vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'hiver laisse place doucement à la douceur du printemps et en général, au mois de mai, c'est vraiment, le réveil des consciences où on se dit mince, j'ai pris quelques kilos l'hiver, je veux sculpter mon corps et on entame une détox, des régimes et des choses qui sont assez drastiques. Et j'avais envie d'aborder ce sujet de la cellulite puisque du coup c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes puisque 9 femmes sur 10 se retrouvent avec ce que l'on appelle la peau d'orange ou les capitons. Qu'est-ce que c'est la cellulite ? Ce sont des cellules adipeuses qui grossissent au niveau de l'hypoderme. Donc l'hypoderme, c'est la dernière couche de la peau en profondeur. Ce sont les cellules graisseuses. Et quand cette cellule, qui a une forme un petit peu cubique, grossit, elle va tout simplement renvoyer un impact sur la surface de la peau qui va donner cet aspect bosselé, ce que l'on appelle la peau d'orange ou le capiton. Il faut savoir que la cellulite, c'est quelque chose de féminin puisque c'est tout simplement lié à la structure de la peau. Au niveau donc des lobules adipeux, donc qui sont en couche profonde de la peau, vous avez ce que l'on appelle les septa. Ce sont des petites séparations qui permettent de cloisonner les cellules graisseuses. Et ces septa, chez la femme, ils sont verticaux. Et toujours placés, à intervalles réguliers. Ce qui fait que quand on a notre adipocyte qui va grossir, forcément, ça va tirer un petit peu sur le septa. Et puis là où il n'y en a pas, ça va remonter. Alors que chez l'homme, les septa sont en croisillon. Ce qui fait que quand un homme grossit, il n'y a pas du tout cet effet bosselé, sauf dans quelques cas rares où certains hommes ont des taux d'hormones féminines qui soient un peu plus présents que la normale. Mais ça, c'est vraiment très rare. Donc, la cellulite, c'est vraiment une affaire de femmes. Aujourd'hui, mesdames, c'est pour vous cette chronique et j'avais envie de l'aborder tout simplement avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Très souvent, on est un petit peu dans cette lutte contre soi-même, contre son corps et je crois que le résultat n'est pas toujours concluant. Et donc, apportons-nous un peu de douceur, un petit peu de bien-être. Et vous allez voir qu'avec quelques petites astuces toutes simples, on va pouvoir améliorer la silhouette de son corps et se faire du bien au passage. La cellulite, il en existe de 3 sortes. Vous avez la cellulite adipeuse. Cette cellulite, elle va être localisée très souvent au niveau donc des fesses, des hanches, des cuisses, mais aussi au niveau des bras. C'est une texture qui, en général, est assez souple. Quand on touche la peau, on va dire qu'on sent qu'il n'y a pas de résistance dessous. C'est très souple, c'est indolore. Et c'est une cellulite qui, au départ, apparaît uniquement si on pince la peau. Au fur et à mesure, cette cellulite peut prendre de l'ampleur, elle va grossir et elle va devenir visible. Donc ça, c'est la cellulite adipeuse. C'est l'une des plus courantes au niveau donc des femmes. Dans un second temps, il existe la cellulite aqueuse. La cellulite aqueuse, on va vraiment la reconnaître à la morphologie de la personne. C'est très souvent des femmes qui ont des jambes, on va dire un petit peu disproportionnées par rapport à leur buste. On va retrouver des jambes qui sont vraiment gonflées, qui sont remplies et gorgées d'eau, où souvent la cheville est très, elle est moins bien dessinée. Le genou n'est pas dessiné, la cheville n'est pas dessinée, tout simplement parce qu'elle est entourée d'eau. Et là, quand on va toucher cette cellulite, on va comme avoir un effet de vibration qui peut remonter sur toute la jambe. On sent vraiment que on appuie, on a comme un effet cocon, un matelas
un matelas d'eau, et on va avoir vraiment cette sensation de jambes lourdes qui est liée à un mauvais retour veineux également, puisque comme on a beaucoup d'eau qui vient engorger les tissus, les capillaires sanguins sont également comprimés par cette pression de l'eau, ce qui fait qu'on a les jambes lourdes, et puis c'est un cercle malheureusement un petit peu non vertueux. On va en fait avoir une installation, c'est-à-dire que un retour sanguin qui est mauvais, on va moins bien éliminer les déchets, donc on va retenir de l'eau, on retient de l'eau, on comprime les capillaires, donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui vient s'installer et qui est difficile à enlever. La cellulite aqueuse, c'est vraiment très caractérisé chez les personnes qui ont des jambes fortes. Ensuite, il y a la cellulite fibreuse. Ça, c'est une cellulite qu'on va vraiment remarquer de par sa couleur au niveau de la peau. Donc, vous verrez, au niveau de cette cellulite fibreuse, on est sur souvent un petit aspect violacé, comme si on voyait en fait les capillaires sanguins à travers l'épiderme. C'est tout simplement en fait une cellulite qui vient également comprimer les capillaires sanguins, mais c'est une cellulite qui est très dure. On n'a pas cette souplesse que l'on retrouve dans les deux autres. Lorsque l'on la touche, on a vraiment une impression presque comme si on se disait que c'était musculaire, alors que pas du tout. On est vraiment dans une structure qui est incrustée, qui est là depuis longtemps. Donc le toucher est d'autant plus douloureux dès qu'on va venir travailler sur cette cellulite. Et on va avoir aussi l'alimentation qui va jouer dans la fabrication de cette cellulite fibreuse. En fait, souvent, elle est favorisée par les aliments par une alimentation, qui est riche en sucre raffiné. Donc, on vient travailler, le sucre vient cristalliser, entre guillemets, en fait, les cellules, les fibres de glycogène, et ça donne cet effet de structure dure. Donc, mesdames, il est possible d'avoir un seul type de cellulite, mais il est également possible de cumuler deux types de cellulite. Donc, c'est compliqué des fois de mettre un diagnostic juste sur ce qui est important de faire. Donc, je vais vous donner les conseils qui me semblent déjà primordiaux, quelle que soit la cellulite que vous avez. Donc, la première des choses, j'en reviens toujours à mon basique, le gommage. C'est votre astuce, c'est votre arme fatale, quelle que soit la situation. Le gommage, je viens l'appliquer sur la zone à traiter, mais je peux également l'appliquer sur tout le corps. On n'oublie pas que lorsqu'on fait un gommage, on va en fait relancer tout le mécanisme cellulaire de la peau. Donc, on vient travailler sur les retours, les échanges des déchets, on vient drainer les déchets, on vient stimuler les retours sanguins, donc tout ce que l'on va appliquer derrière va encore plus pénétrer en profondeur au niveau de la peau. Et comme je vous l'ai dit, on envoie un message de régénération à la peau, donc on vient travailler également sur le vieillissement cutané. On n'oublie pas que le vieillissement, c'est également sur tout le corps, ça n'est pas uniquement le visage. Donc ça, c'est votre base. On va travailler en gommage et ensuite on applique un soin anticellulite. Alors la plupart du temps, on va retrouver des soins, des crèmes, des gels que l'on va travailler matin et soir à base de caféine, à base de silice également pour la fermeté de la peau. La primordialité, c'est de se dire que même si on fait ça avec le plus, on va dire, d'assiduité, ça ne remplacera pas le fait d'apporter une activité physique. Ça va être vraiment ce qui va dynamiser en fait l'élimination. À partir du moment où l'on fait un sport, on envoie en fait un message à nos cellules adipeuses de désengorgement. Le sport crée une hormone qui vient travailler directement sur nos cellules adipeuses. Donc, on combine une activité physique régulière, on combine également une alimentation équilibrée. N'hésitez pas à vous orienter vers des personnes professionnelles de l'alimentation. Sur une courte durée, on peut vraiment rééquilibrer et perdre les quelques kilos qu'on a eu pour l'hiver. Et on se déculpabilise aussi, mesdames, d'avoir pris quelques kilos pour l'hiver. Le métabolisme du corps, c'est ça aussi, un besoin d'alimentation plus riche l'hiver. On est un peu plus sédentaire, c'est complètement normal.
Et donc, quand on a rééquilibré cette alimentation, on peut également, en fait, booster l'action du soin que l'on va faire. Donc, le gommage, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire 2 fois par semaine. Et votre soin anticellulite, vous l'appliquez tous les jours, idéalement matin et soir. La technique, c'est de partir de votre cheville et de remonter jusqu'à en fait votre hanche, parce que au niveau de la hanche, c'est là que vous allez retrouver tous les petits ganglions qui vont drainer toutes les impuretés. Donc, on va enlever tout ce qui est corps, entre guillemets, gras, toutes les petites cellules graisseuses qui dégorgent, et puis les impuretés. Et on va pouvoir, en fait, stimuler tout ça avec un draineur que l'on va prendre en complément. Vous avez tout simplement, le plus basiquement possible à fabriquer chez soi, de l'eau et du citron. Vous buvez une eau citronnée, en fait, par jour. On n'oublie pas qu'il est important de boire correctement pour drainer. Et si vous avez envie, vous avez des compléments alimentaires à base de pissenlit, d'artichaut, de thé vert et de vigne rouge qui sont hyper détox et très sains pour l'organisme. La nouveauté, vous en avez déjà entendu parler, je présume. Elle a déjà eu le vent en poupe il y a quelques années, il y a 2 ans environ. Ce sont les ventouses. Les ventouses qui vont vraiment avoir cette particularité, en fait, de venir désengorger les tissus, de créer, en fait, une aspiration et de venir, en fait, peu à peu, travailler sur nos cellules graisseuses. Donc, quand on a une cellulite qui est installée depuis longtemps, la ventouse va mettre quand même plus de temps. On est plus sur une amélioration que sur un résultat d'élimination. La ventouse, on l'utilisera jamais sans une huile idéalement drainante ou anticellulite. La ventouse, elle a un petit clapet au bout, on va pincer et ça va créer une aspiration, une succion au niveau de la peau. Et on va tout simplement la passer sur la zone que l'on veut travailler. Donc, pour les cuisses et les bras, on va d'abord commencer du bas, donc idéalement de la cheville jusqu'au niveau de la hanche, en faisant en fait des lignes qui remontent verticalement. Ensuite, on va travailler en zigzag, donc de droite à gauche, toujours du bas de la cheville en remontant jusque sur la hanche, et on va finir par des petits mouvements circulaires. La texture de la ventouse n'est pas désagréable, par contre, quand on fait plusieurs passages, cela peut être douloureux. Attention aux personnes qui ont des varices, on y va mollo, parce que là, sinon, on peut vraiment se faire mal. Partez toujours dans l'idée de vous dire que plus on est dans la douceur, plus le corps est dans la réception. Si on est sur quelque chose de trop fort, de trop violent, où on vient travailler et faire des bleus au niveau des cuisses ou au niveau des bras, après la peau, elle n'est plus dans un système de déstockage, elle est dans un système de cicatrisation. Donc l'effet draineur, il est nul. Donc il vaut mieux être régulière et y aller en douceur que d'y aller peu et fort. Pour le ventre, on va partir du nombril et on va aller sur les côtés de manière horizontale. Donc du nombril jusque sur la gauche et du nombril jusque sur la droite, on fait plusieurs lignes et on termine toujours du nombril jusque sur les flancs en mouvement circulaire. Là, vous avez de quoi vous chouchouter en douceur à la maison. Pour les personnes qui sont moins assidues et qui ont envie d'avoir un résultat qui soit un petit peu plus poussé, vous avez toutes les solutions en institut. Vous avez le massage esthétique en palpé roulé qui peut être combiné aux enveloppements, aux bottes de pressothérapie. Pour les personnes qui font de la cellulite aqueuse, la pressothérapie, c'est juste formidable. Vous avez les ultrasons basse fréquence et l'endermologie. L'endermologie, c'est ce que l'on appelle communément le LPG. Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un institut professionnel qui va pouvoir complètement vous orienter et vous proposer une cure. Et n'oubliez pas, mesdames, on se chouchoute toute l'année. La cellulite, on va faire une cure boost pour le printemps, pour préparer son corps, son body summer, comme on dit en ce moment. Mais après, n'oubliez pas la régularité de le faire chez vous. L'entretien, c'est votre meilleure astuce pour stabiliser en fait une peau plus lisse et plus ferme toute l'année. Vous avez maintenant tout pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous et surtout y aller avec le cœur. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas oublier qu'avant tout, on va prendre soin de soi.
Et c'est dans ce sens que ma chronique est à but de vous amener à la prise de conscience aux soins de soi. Je vous invite à retrouver tous les podcasts de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.